Profitant de l'inattention d'un gardien, Laokin partage discrètement son repas avec un chat errant. Cela fait 27 ans qu'il est en prison. Personne n'est jamais venu lui rendre visite. Le temps n'a plus vraiment de sens pour lui. Mais ce jour-là, contre toute attente, quelqu'un vient le voir. Laokin est troublé. Toute sa famille est morte depuis longtemps. Il ne voit pas qui cela pourrait être. C'est en fait le maire de son village natal. Et il lui apporte une bonne nouvelle. Sa vieille maison va être démolie dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain. Et l'État va lui verser 1,5 million de yuan en compensation. Pour Laokin, c'est un véritable miracle. Dans 3 mois, il sortira enfin de prison. Avec cette somme, il n'aura plus à se soucier de son avenir. 3 mois passent rapidement. Le jour de sa libération, personne ne vient l'attendre à la sortie. Il n'a ni famille, ni amis. Le gardien lui souhaite de ne jamais revenir. Et tente de le rassurer. À partir du moment où tu franchis cette porte, tu n'es plus un détenu. Tu es un homme libre. Laokin marche seul sur la route. Lorsqu'une voiture s'arrête près de lui, c'est encore le maire. Il lui tend 20 000 yuan supplémentaires. Une indemnité pour le déplacement des tombes de ses parents. Laokin se rend au bord de la mer avec de l'encens à la main. Il jure que cette fois, il va se marier, avoir des enfants, et faire perdurer le nom de sa famille. Même avec 1,5 million en poche, il choisit de loger dans les auberges les moins chères. Un soir, le bruit des sirènes le réveille en sursaut. Il est encore conditionné par le rythme de la prison, et a du mal à s'adapter au monde extérieur. Le jour, il se promène sans but dans la ville. Le soir, il s'assied dans les parcs pour regarder les gens danser. Il reste un homme, avec ses désirs, et il rêve de rencontrer une femme avec qui se marier. Il fait prendre une photo de lui pour une annonce matrimoniale. Quand l'agence apprend qu'il a 1,5 million, son accueil devient soudain très chaleureux. Il lui présente immédiatement une femme, et organise un rendez-vous dans la foulée. Laokin ne cache rien. Il avoue avoir passé 27 ans en prison, mais la femme ne semble pas gênée. Elle dit même vouloir se marier rapidement. En échange, elle lui demande une preuve d'amour, verser 500 000 yuan pour soigner sa mère malade. Laokin a beau avoir été enfermé longtemps, il n'est pas naïf. Il propose d'aller voir la mère à l'hôpital. À ce moment-là, le comportement de la femme change brusquement. Elle pose délicatement sa main sur la cuisse de Laokin, se rapproche de lui, souffle doucement sur son visage. Elle sait parfaitement comment manipuler ce genre d'homme. Puis elle propose d'aller se reposer dans un hôtel. Mais Laokin ne tombe pas dans le piège. En prison, il a vu passer des histoires similaires. Des femmes séduisent, puis un complice débarque pour faire chanter l'homme. Cette fois, c'est elle qui est tombée sur plus malin qu'elle. Il demande à récupérer son argent auprès de l'agence. Et là, il découvre que cette femme n'est autre que la femme du gérant de l'agence matrimoniale. Tout cela n'était qu'une arnaque bien orchestrée. Laokin, écœuré, décide de se débrouiller seul. Il se poste devant la prison avec une pancarte pour se marier. Il pense que seules les femmes qui sortent elles aussi de prison peuvent vraiment le comprendre. Mais toutes les femmes libérées sont accueillies par leur famille. Il reste seul à attendre, jusqu'à ce qu'une fille allongée au bord de la route se redresse soudain. Elle observait Laokin depuis un moment déjà. Elle n'a que 24 ans. L'écart d'âge est immense. Laokin veut s'en aller, mais elle le retient. Elle est sortie de prison depuis 2 jours. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Elle ne sait pas où aller. Laokin comprend trop bien cette détresse. Ils sont tous les deux seuls au monde. Et ainsi, ils deviennent mari et femme. Mais ce qui les attend n'est pas le bonheur, mais une nouvelle tragédie.